Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois. Je vais vous parler de mes produits favoris et de mes déceptions. On va commencer sans plus tarder par des petits produits random que j'ai achetés à Action, tout simplement. Perso, j'aime bien découvrir des petites pépites à Action. Je trouve que ça en fait partie. C'est les Spa Gel Socks. Ça se présente comme ça, donc dans le rayon produits de beauté, etc. En fait, sont un genre de chaussettes comme ça, avec un espèce de revêtement en silicone à l'intérieur, et ça vous permet, si vous mettez une crème hydratante pour vos pieds ou un masque pour les pieds, mais vous mettez les chaussettes par-dessus, ces chaussettes-là, vous laissez poser 20 minutes, ça vous permet en fait de laisser poser votre crème ou votre masque, voilà, avec ces petites chaussettes-là. Je ne sais plus le prix de ce produit, je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas je trouvais ça super bien et j'avais envie de vous en reparler, là, comme ça, dès le début de cette vidéo. Je continue parce que je reviens de chez Action et j'ai acheté ces casiers-là. On est sur un haul ou on est sur des favoris du mois? En fait, donc je fais pas de haul Action, j'ai juste acheté ça, c'était moins de 3 €. Et en fait, c'est un organisateur pour le make-up, n'est-ce pas? Ça tombe bien. Je l'ouvre, je viens de les acheter parce que je trouve ça sympa, c'est que les boîtes en fait se dissocient. C'est pas... Voilà, on va pouvoir constituer ça de la manière dont on veut et je vais pouvoir un petit peu réaménager mes tiroirs parce que j'ai besoin souvent de remettre mon nez dans mes tiroirs et de réaménager et de restructurer tout ça. C'était moins de 3 € le paquet, donc j'en ai pris 6. Ouais, carrément, bah oui, j'ai du rangement à faire. Je pense que j'ai pas besoin de tester pour me rendre compte que ça va être bien pour réaménager mes tiroirs. Donc voilà, je voulais tout de suite vous en parler parce que je trouvais que c'était quand même intéressant. Je vais vous reparler des produits que j'ai pu tester grâce au calendrier de l'Avent de chez Sylvana. Je vous ai fait toute une vidéo unboxing du calendrier de l'Avent Sylvana. C'est essentiellement des produits de marque de beauté coréenne. Si vous n'avez pas vu le unboxing, je vous le remettrai dans le i. Et j'ai pu tester quelques produits du calendrier et j'ai des favoris. Vraiment, j'ai eu des gros coups de cœur dans ce calendrier, notamment la Marine Care Eye Cream. Donc c'est la crème pour les yeux de la marque Emish. C'est donc une crème pour le contour des yeux à base d'algues marines. C'est un petit pot comme ceci et c'est une crème verte comme ça. Voilà, ça fait à peu près un mois maintenant que je l'utilise. Je l'utilise en contour des yeux pour la nuit, dans ma routine du soir. J'aime énormément la texture, on sent que c'est riche, on sent que ça nourrit bien le contour des yeux. Je trouve que le matin, j'ai un contour des yeux moins gonflé, moins ridé. Vraiment, je la trouve géniale, cette crème contour des yeux. Je l'aime beaucoup. Et ça vient avec une petite goutte pour faire un petit mouvement de massage sur le contour des yeux, un petit peu frais. Je trouve ça super bien conditionné. Il est proposé dans le calendrier de l'Avent. Vous pouvez bien sûr vous procurer ces produits-là à l'unité, bien sûr sur le site de Sylvana. En tout cas, ce contour pour les yeux qui me fait beaucoup penser au contour pour les yeux de la marque Kiehl's à l'avocat. C'est un peu le même genre de contour pour les yeux. Si vous aimez le contour pour les yeux de la marque Kiehl's, vous pourrez aimer le Marine Care Eye Cream de Emish. Ils ont aussi un baume démaquillant qui est excellent. C'est une super marque, Emish. Je l'aime beaucoup. Enfin, pour le moment, ce que j'ai testé cette marque-là, j'ai beaucoup aimé et ça, c'est rentré dans mes favoris. J'ai découvert une crème pour les mains aussi dans le calendrier de l'Avent de chez Sylvana et c'est de la marque Esfolio. C'est cette crème-là. C'est tellement agréable, tellement agréable à utiliser comme produit. C'est une crème pour les mains qui sent la pêche. C'est un gros conditionnement. Il y a 100 ml de crème quand même, donc on a un bon rapport quantité-prix et elle est super douce. Elle pénètre instantanément dans les mains, donc ça laisse pas du tout de film gras. C'est vraiment très doux. Odeur de pêche mais fraîche, hyper doux, hyper sensoriel. Enfin, gros coup de cœur pour cette crème pour les mains. Et j'aime le packaging aussi, très mignon, qui ne gâche rien. Je continue avec les produits du calendrier de l'Avent Sylvana. C'est un petit peu de make-up, je vous reparle. Je vous reparle de ce produit-là parce qu'ils étaient déjà dans mes favoris et je le remets dans mes favoris parce que vraiment ces produits sont des pépites si vous aimez ce type de produit-là. C'est les Ink Velvet de Peripera et là notamment cette couleur c'est la 01 et ce sont des encres à lèvres avec un effet velvet au moment de l'application et c'est tellement agréable à porter, c'est tellement joli comme produit, c'est fin, c'est bien pigmenté. Voilà la couleur 01, je trouve super belle pour l'automne. Les produits sont super bons comme
les fruits un petit peu, donc ce qui ne gâche rien non plus. J'aime tout dans ces produits-là. Les conditionnements, les embouts un petit peu pointus comme ça, très facile d'application. La texture du produit, l'effet velvet au moment de l'application. Puis ensuite, lorsque le produit s'estompe sur les lèvres, bah, ça laisse une belle teinte bordeaux sur les lèvres, puisque ce sont des encres à lèvres, mais avec un effet velvet. Donc je trouve ça super bien. De toute façon, les encres à lèvres dans la beauté coréenne, ils sont vraiment au top. Et j'ai une autre encre à lèvres teinte complètement différente. La marque Etude House qui est devenue Etude tout court, et c'est les Fixing Tint. Ça c'est pareil, ce produit-là était dans le calendrier d'avant. C'est la teinte numéro 05, mais cette fois-ci on a une encre à lèvres avec un effet laqué tout simplement à l'application. Ce qui est différent du produit Peripera. Je trouve qu'elle est vraiment très belle, j'aime beaucoup la teinte, un peu plus printanière. Du coup, vous me connaissez moi avec mes saisons, j'adore la teinte, c'est quand même super frais, un peu rose pêche comme ça, c'est vraiment très joli. Super tenue, très belle opacité, très bel effet dès l'application, franchement, super produit. Et alors après, c'est pareil, ça laisse les lèvres teintées ensuite une fois que ça s'estompe. Donc après, ça sèche complètement, ça devient sans transfert, mais ça teinte très joliment les lèvres, vraiment, voilà, c'est deux encres à lèvres différentes, mais deux coups de cœur, deux favorites du mois. Ce sont les Fixing Tint de Etude, et donc c'est la teinte 05. De toute façon, vous retrouverez tous les produits que je vous présente dans la barre d'informations, comme je le fais d'habitude. Dernier coup de cœur que j'ai pu tester dans le calendrier de l'Avent Sylvana, parce que j'ai évidemment pas pu encore tout tester, parce qu'il y a quand même pas mal de produits. C'est un produit maquillage, c'est celui que je porte en muqueuse inférieure. Mon maquillage, je l'ai fait ce matin, je tourne maintenant, il est 14h20. Et le crayon tient très bien, je n'en ai pas remis, et il est encore en muqueuse inférieure, il a pas bougé. Et Dieu sait que ça, c'est pas évident de trouver des crayons qui tiennent bien. Ce sont les Luxe Gel Eyeliner de la marque Rire, et c'est un marron chocolat parfait. Il est parfait ce crayon, c'est un crayon rétractable marron, donc la teinte c'est Choco Brown, c'est la numéro 3. Encore une fois, il est dans le calendrier, mais je pense qu'on peut le trouver facilement à l'unité. Et alors, pigmentation, crémeux, facilité d'application, enfin bref, tout y est, et il s'estompe vraiment à merveille. On peut vraiment faire des liners avec ce crayon, on peut l'estomper facilement, et je vous dis, il tient très bien, il est génial ce crayon là. Voilà, il vient avec un petit embout taille crayon de l'autre côté. Il est parfait, donc gros coup de cœur pour ces crayons de la marque Rire Luxe Gel Eyeliner en teinte Choco Brown. J'adore. Ils sont parfaits. Ils n'ont rien à envier à d'autres grandes marques qui coûtent beaucoup plus cher. Donc voilà, favori du mois également. Du coup, je vais continuer avec le maquillage que je porte aujourd'hui, puisque j'ai essayé d'appliquer un maximum de mes produits favoris pour que vous puissiez voir le rendu, mais j'ai aussi pensé à vous filmer le tuto du maquillage que je porte sur les yeux, puisque je vous avais promis de vous mettre cette palette-là en action. C'est évidemment une de mes favorites, et c'est une palette de Pat McGrath, et c'est la Mothership numéro 10, qui est la Moonlit Séduction. C'est donc cette palette-ci, et elle est très jolie. Elle est vraiment très jolie, elle est très réussie. Encore une fois, ce sont des palettes qui ont un prix, ce sont des palettes très particulières. Alors pourquoi j'aime cette palette de Pat McGrath? Déjà, comme d'habitude, pour l'équilibre des couleurs qui nous est présenté à l'intérieur. On a 3 fards mat, mais pour moi, c'est 3 fards mat qui s'associent très bien. Une couleur de transition, une couleur de base, une couleur pour intensifier, pour faire des liners. Là, aujourd'hui, je l'ai utilisé comme liner. On a ici un fard métallique pour apporter une touche de lumière, coin interne, en dessous du sourcil. Bien sûr, on peut l'utiliser comme on veut, mais pour moi ça c'est indispensable. On a 2 fards ici qui sont très jolis, un métallique cuivré très joli, très fin, très beau. Celui-ci, je trouve qu'il est extrêmement réussi aussi, très beau fard, ultra lumineux, qui se rapproche des fards à effet d'habitude, donc je trouve qu'on a vraiment un plus par rapport aux autres palettes de Pat McGrath. Là on a vraiment, pour moi, 10 fards ultra réussis, ils sont vraiment très jolis. Et alors ici, les 4 fards à effet qu'on a dans cette palette là, ils sont tous les 4 très beaux. Bien sûr, la star de cette palette, ça va être ce fard là, qui est un fard multichrome très joli, très lumineux, qui s'associe à merveille avec les teintes qu'on trouve de l'autre côté de la palette. Et ensuite, on a 3 fards ici, topper, lumineux, magnifiques. Encore une fois, voilà, il faut aimer superposer les fards, il faut aimer jouer avec des textures.
Celui-ci, il se suffit à lui-même, hein. Moi, je l'ai utilisé aujourd'hui sur l'intégralité de ma paupière. Celui-ci, il se suffit à lui-même avec un fard mat. Le make-up est terminé, hein. On a besoin de rien de plus avec ce fard-là. Il est magnifique. Et les deux toppers qui sont là, donc notamment celui qui est sur mon petit doigt ici, ça va être plus en transparence. Voilà, il faut aimer superposer les fards, il faut aimer jouer avec le sentiment, l'effet mouillé un petit peu sur la paupière. C'est des fards un petit peu friables et je trouve qu'il y a un produit qui s'associe super bien avec ces fards là. C'est aussi rentré dans mes favoris, je vous en parle tout de suite. C'est son Intensifies. Je vous avais montré ce produit là en action avec et sans. Et c'était plutôt probant quand même, on voyait à quel point l'Intensifies venait intensifier l'impact du fard et favoriser aussi son application et sa tenue. C'est tout simplement une pâte comme ça, je l'ai utilisée donc pour faire mon maquillage aujourd'hui, mais maintenant quand je vois que j'ai des textures un petit peu friables, un petit peu qui vont peut-être faire un peu de chute, j'utilise ce truc là et ça me fixe le fard, c'est vraiment super. En général, les fards friables comme ça sont des fards qui ont beaucoup d'impact, qui ont beaucoup de brillance, etc. comme ça. Donc, mais c'est saoulant quand ça vient faire des chutes ou quand ça se fixe pas bien sur la paupière, quand c'est difficile à appliquer. Et avec ça, ça devient un jeu d'enfant. Donc, on passe la pâte à patou sur les yeux, notre fard par-dessus et ça vient vraiment fixer et intensifier l'effet du fard. Donc, ça, l'Intensifies Artistry Wand de Pat McGrath, c'est clairement rentré dans mes favoris. Et donc sa palette Mothership numéro 10 également, je la trouve vraiment très très belle. C'est mes teintes, après voilà, il y a plein de choix de teintes dans les palettes Mothership, donc vous pourrez peut-être trouver votre favorite. Maintenant, ce sont des palettes qui ont un certain coût et souvent je vous dis attendez les promos sur Pat McGrath, elle fait souvent 25-30%, voire parfois un peu plus au moment du Black Friday. Donc voilà, moi j'attends maintenant le Black Friday et je verrai à ce moment-là parce que voilà, c'est vrai que quand on aime ces palettes-là, on a tendance à y retourner. C'est simple, ça passe ou ça casse avec ces palettes. Donc moi perso, j'aime beaucoup ces Mothership. Et justement, il y en a une deuxième. Elle faisait partie de ma sélection palette favorite pour l'automne. C'est vrai que la 10 aussi aurait pu y être, mais je la garde plus pour l'hiver, la 10. Enfin voilà, en tout cas, c'est la numéro 5 ici, la bronze séduction. Et je vous en parle de façon un petit peu plus approfondie déjà dans la vidéo où je vous la présente dans ma vidéo palette favorite pour l'automne. Donc je vous laisserai regarder la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Et voilà, je trouve que ces teintes-là sont vraiment superbes. Marronné, ce rouge magnifique, ce topper vert incroyable qui change toutes les dimensions du make-up qu'on fait quand on rajoute ça par-dessus. Bim, ça change tout quoi. Il suffit de mettre juste un fard mat bien estampé joliment sur la paupière. Voilà, toujours un petit fard pour illuminer le make-up. Et vous mettez un de ces toppers, là il y a 3 toppers, notamment ce vert là, vous le mettez sur n'importe quel fard mat et bim, c'est bon, on a un maquillage qui change de l'ordinaire. Des fards à effet comme je les aime, donc oui. Celle-ci, je l'aime énormément aussi. Enfin voilà, il y a encore 2 palettes que j'aimerais beaucoup dans cette collection Mothership. C'est la 1 et la 9, je crois, Utopian. C'était la 9, je crois, la Utopian. Bref, la 1 et la 9, voilà. On verra bien. Je vais terminer avec les palettes, puisqu'on est dans les palettes. Je vous parle maintenant de la Dream Palette de Natasha Denona, qui est clairement rentrée dans mes favorites. Je ne vous reparle pas encore des autres palettes que j'ai achetées pendant la journée Sephora Gold parce que j'ai eu le temps de pas mal tester celle-ci mais pas encore assez les autres pour pouvoir vous les mettre encore dans mes favorites et puis j'ai envie de vous les montrer en action, etc., etc. Je vous avais proposé un petit tuto avec celle-ci. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, la Dream Palette de Natasha Denona. Au début, j'hésitais à craquer sur cette palette-là et au final, elle vient bien compléter les autres. Elle faisait aussi partie de ma vidéo, donc palette favorite pour l'automne. Maraudée, un peu lit de vin ici. Je trouve les fards, encore une fois, très réussis. Je trouve qu'on fait vraiment des looks différents les uns des autres dans cette palette. Il y a vraiment de quoi faire. Elle est très belle. On a un fard multichrome très fin, très bien réussi, très joli, vraiment avec des beaux reflets. Voilà, c'est superbe, vraiment très fin. J'aime beaucoup. Là, les textures sont beaucoup moins friables que ce qu'on va retrouver chez Pat McGrath. Donc, c'est un peu les différences dans ces palettes-là. On a ces fards mat très crémeux, très compacts, qui sont très agréables pour moi à travailler. C'est pareil, c'est une texture assez particulière. C'est en général les fards mat qui vont pas donner l'intensité qu'on retrouve dans le pan. Ce sont des fards voilà, qui sont très fins, qui vont vraiment s'estomper très joliment sur la paupière, qui peut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus doux que ce qu'on retrouve dans le pan. Moi, c'est ce que j'aime, voilà, pouvoir construire les fards, pouvoir
Donc voilà, je joue avec les textures comme d'habitude. On a deux fards qui se démarquent particulièrement dans cette palette, ce fard-là et ce fard-là, qui sont très très jolis, très scintillants, avec plein de reflets dedans qui prennent vraiment une dimension particulière lorsqu'on les applique sur la paupière. C'est très beau. Les fards mat, notamment ce fard-là de la palette, il se travaille tellement facilement. Il est merveilleux, vraiment. Enfin bref, moi je prends énormément de plaisir à me maquiller avec cette palette, donc je ne regrette absolument pas d'avoir craqué, d'avoir suivi vos conseils, vous aviez raison. C'est un plaisir à utiliser, donc oui, elle est rentrée dans mes favorites du mois. Accompagnée de sa palette teint. J'ai encore plus hésité pour sa palette teint que la palette fard à paupières, parce que j'ai vraiment peur que ça me fasse un doublon avec la Face Glam palette, et au final les textures sont vraiment très différentes dans cette palette là. Elle a des textures, c'est d'une finesse, c'est d'une élégance, c'est d'une facilité d'application, c'est fondant, c'est vraiment tout ce que j'aime. Je trouve qu'on est vraiment un cran au-dessus des textures qu'il y avait dans la Glam Face palette. Cette poudre, ce blush est vraiment superbe. Pareil pour la texture de highlighter très fondante. Le highlighter poudre est pareil, d'une finesse. Enfin, regardez-moi ça, c'est vraiment très beau. Les teintes sont parfaites, ça va pour le quotidien merveilleusement bien avec plein de maquillage. Le blush est superbe, vraiment, c'est une teinte parfaite. Si c'est sa teinte de rêve, je suis bien d'accord, c'est vraiment une teinte que j'aime énormément aussi. Et puis les highlighters sont des highlighters champagne, assez standards mais très réussis, je vous dis, au niveau texture. Et rendu sur la peau, c'est très beau. Donc voilà, gros coup de cœur. Ça, c'est rentré dans mes favoris également. Top du top. On va terminer quand même avec les palettes pour les yeux. Et il fallait que je vous reparle quand même de ma palette L'Étoile Cosmetics, qui est évidemment rentrée dans mes favorites. Voilà, je vous ai fait toute une vidéo sur L'Étoile Cosmetics. Je vous avais partagé mon code promo. Je vous rappelle qu'il est valable que jusqu'au 2 novembre, les moins 20% sur le site de L'Étoile Cosmetics, parce que je vous connais. Une fois passé le 2 novembre, vous allez me dire ton code promo fonctionne plus. Voilà, jusqu'au 2 novembre uniquement. Après, je n'aurai plus de code promo avec L'Étoile Cosmetics. C'est pour ça que je vous le rappelle, parce que si vous vouliez tester ces fards-là, il y a quand même possibilité de créer la palette de ses rêves. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma palette parfaite pour l'automne. Si j'avais pu mettre plus de fards, j'en aurais mis encore plus. Voilà, j'ai une palette de 12 fards, mais les fards L'Étoile Cosmetics sont géniaux. Ils proposent aussi des palettes toutes faites sur leur site, mais je trouve ça vraiment génial de vraiment pouvoir personnaliser sa palette, de mettre vraiment votre patte. Ils ont des fards multichromes très jolis. Je ne sais pas si vous allez voir, si vous allez voir un petit peu les multichromes qu'il y a dans les fards. Celui-là, c'est un fard vert burgundy, très joli. Ici, on a un vert qui tire sur le doré également, c'est pas évident à montrer. Ici, on a un cuivré doré aussi, magnifique. On a celui-là aussi qui est très beau, qui est un bordeaux marron. Je sais pas si vous allez voir, c'est un bordeaux marron, très beau. Enfin, je vais vous remontrer les swatchs. Je pense que vous allez voir ici. Cette teinte, faites un smoky avec ça et voilà, ça suffit quoi. Elle est super jolie. 4 fards multichromes, la pigmentation qu'il y a dans ces fards, j'ai à peine trempé mon doigt dans les fards, c'est vraiment très joli, très bien pigmenté. C'est d'un crémeux, c'est d'une finesse. Enfin, moi je suis très fan des fards L'Étoile Cosmetics. Voilà, je vous ai swatché ici 4 multichromes que j'ai dans ma palette. Je vous remettrai de toute façon tous les fards que j'ai utilisés pour créer ma palette. Puis je vous dis, il y a toujours la vidéo dédiée à cette palette là qui est disponible si vous voulez en savoir un peu plus sur les fards L'Étoile Cosmetics. Donc ça, c'est les multichromes. Après vous avez les fards métalliques plus standards, dirais, mais ultra réussi. Là j'ai un cuivré, là j'ai un bronze. Ils sont très crémeux, encore une fois, très pigmentés, très jolis. Ça swatch super bien et ça se passe très bien aussi sur la paupière. Ce qui est très appréciable, ce sont des fards qui fonctionnent aussi superbement bien avec le pinceau. Et concernant les fards mat, on a des fards très pigmentés, un peu poudreux par contre. Donc si vous n'aimez pas du tout les fards poudreux, vous n'aimerez pas les fards mat de L'Étoile Cosmetics parce que les fards mat sont poudreux. En revanche, ils ont une pigmentation à toute épreuve. Très agréable à travailler, voilà, et encore une fois, la palette qu'on peut personnaliser, moi j'adore. Vous pouvez vraiment choisir la palette qui vous correspond le mieux, ça c'est cool. Bref, voilà, les fards L'Étoile Cosmetics sont entrés dans mes tops du mois. On en a terminé avec les palettes, je vais donc essayer de reprendre un petit peu dans l'ordre et je vais vous reparler d'un fond de teint. Et c'est le fond de teint Ambiance Soft Glow Foundation d'Hourglass que j'ai en teinte 6,5. Alors pour moi c'est une déception.
déception, mais grosse déception, parce que j'avais vraiment l'impression que ça allait être un fond de teint qui allait me correspondre. Par son descriptif, on parle d'un fond de teint éclat subtil, donc qui donne un effet éclatant sur le visage, et voilà, moi je trouve qu'il ternit mon teint, je trouve qu'il me donne un visage éteint justement. Il réagit pas bien avec mon type de peau. Alors vous avez été nombreux à me conseiller de mettre de l'huile en dessous, j'ai pas encore eu le temps de le retester comme ça, parce qu'à partir du moment où je dois commencer à faire des mixtures pour pouvoir faire marcher mes produits, ça me saoule, c'est que je suis déçue. Donc voilà, je mets ce produit là dans mes déceptions. Je pense que ça peut être un fond de teint qui conviendrait beaucoup mieux à des peaux grasses. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est très personnel. Il n'a pas fonctionné pour moi dans le sens où il n'a pas eu le résultat escompté. C'est pas une catastrophe, ça me fait pas un teint catastrophique, clairement, mais c'est pas à la hauteur. Surtout vu le prix du produit, pour moi, c'est une déception. Je ne vous reparle pas encore du produit que je suis en train de tester, c'est de Maybelline, je crois, de 4 en 1, parce que j'ai pas encore assez approfondi les tests, mais je vous en reparlerai le mois prochain. Je préfère bien tester les produits avant de pouvoir les classer dans favoris déception, même si mes avis peuvent changer, hein. Parfois, voilà, ça arrive. Bref, on va parler de blush maintenant, et je reviens sur le blush RMS Beauty, puisque je l'ai testé un peu tardivement, ce blush, et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je crois que c'est un produit dont j'ai eu le plus de commentaires élogieux. C'est le blush RMS Beauty, et je l'ai en teinte Sangria, donc on est très nombreux à dire ouais, c'est vraiment des blushs qui sont au top. Ils sont très réussis, c'est pas des blushs comme les autres. Je trouve que ce sont vraiment des blushs qui nous proposent une texture très fine, très soyeuse, limite crémeuse. Voilà, ça se fond complètement dans le teint, ça s'estompe super joliment. C'est une texture soyeuse, glissante, limite crémeuse. Par contre, lumineuse, on a quand même un effet très satiné sur ces produits-là, donc c'est peut-être la seule chose qui pourrait faire que vous n'aimeriez pas ce blush, c'est le côté satiné lumineux qui rend sur le visage. Perso, j'aime beaucoup. Puis la teinte Sangria, je trouve qu'elle est assez singulière, et je l'aime énormément. Donc voilà, je ne retiens, parce qu'il y avait la teinte Maiden, c'était la première que je voulais de base, et elle était out of stock quand j'avais acheté cela. J'avais eu un bon prix sur Space NK sur ces produits-là. Bref, je me retiens de ne pas prendre la teinte Maiden parce que j'ai beaucoup de produits, encore une fois, et que si je commence à prendre tout dans toutes les teintes, je vais pas m'en sortir. Même avec mes petits rangements, ils vont vite être pleins, clairement. Voilà, mais il est magnifique. Très belle teinte. Très beau rendu, j'adore. Autre blush dont j'ai fait la découverte ce mois-ci, et c'est de Pat McGrath. Ce sont les Skin Fetish Divine Blush version duo, et je l'ai en teinte Pacific Glow. Ce que j'aime dans ce blush, j'adore les blushs duo, parce que pour moi, ça donne vraiment une valeur ajoutée au produit, dans le sens où pour moi, j'ai 3 blushs. Et ça, c'est cool. Parce que vu le prix du produit, c'est sympa de pouvoir vraiment le moduler et de pas tout le temps avoir la même teinte. On peut vraiment avoir 3 teintes différentes de blush grâce à ce produit-là. Voilà, la teinte la plus claire, le mélange des 2 teintes, et la teinte la plus foncée. On retrouve un peu du blush Sangria, mais on n'a pas cet effet lumineux. Ils sont légèrement satinés, mais plus mat que le RMS. C'est pas pareil. En revanche, ce sont des poudres très fines, très soyeuses. J'aime beaucoup les blush de Pat McGrath, et la version duo notamment, je vous dis, pour le fait qu'on ait 3 blushs en un, et en plus ils sont très jolis, ce qui ne gâche rien. Ils étaient en promo sur le site de Pat McGrath, donc je sais pas s'ils seront encore en promo, mais c'est pareil, au Black Friday certainement qu'on pourra retrouver ces petits produits là moins cher. En tout cas pour moi, il est entré dans mes favoris du monde. On continue dans les produits pas donnés, puisqu'on passe chez Charlotte Tilbury et sa fameuse palette Beautiful Face Palette Pillow Talk. Oui, encore une fois, Pillow Talk. Et cette palette de 4 fards, donc 2 blushs, 2 highlighters, pareil, je vous l'avais montré dans ma vidéo, je vous l'avais montré en action. J'ai un amour pour la marque de Charlotte Tilbury, c'est global. Maintenant, je n'aime pas tous les produits Charlotte Tilbury. J'avais été déçue, je m'en souviens encore, par un crayon bois. J'avais été déçue par ces baumes à lèvres aussi que je trouvais épais et collants. Je vous dis ça simplement, c'est pas parce que c'est Charlotte Tilbury que je vais aimer d'office, que ça va se retrouver d'office dans mes favoris, mais c'est pas de ma faute. Les textures dans cette palette, elles sont super belles. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, quoi. On a des textures, encore une fois, soyeuses,
fondantes qui se travaillent merveilleusement bien, qui ont un rendu ultra fin sur le visage. Voilà les highlighters et les deux blushs que nous avons dans cette palette. Ce sont des belles textures fines. J'ai posé les highlighters, j'ai mélangé les deux highlighters aujourd'hui. C'est très élégant, c'est tout ce que j'aime. Cette petite palette est une merveille et par contre je vous avais dit quand je vous avais présenté la palette en action qu'on avait quand même des doublons par rapport au highlighter et par rapport à cet highlighter-ci, le Pillow Talk Multi Glow de Charlotte Tilbury. A priori vous me l'aviez confirmé que c'était les mêmes highlighters. Bon, je trouve le highlighter champagne, moi c'est peut-être un effet d'optique, mais je trouve le highlighter champagne ici un peu plus clair que le highlighter champagne qui est là. Quand je les swatch, c'est pas tout à fait les mêmes, on verra peut-être pas bien à la caméra, mais j'ai pas l'impression d'avoir les mêmes highlighters champagne. Par contre le highlighter rosé, bref c'est le même. Perso ce highlighter là, je mélange les 4 teintes de ce highlighter là qui est pour moi un highlighter unique en son genre. Lorsqu'on mélange les 4 teintes, il est merveilleux, je l'aime beaucoup, mais voilà, sachez-le quand même que on retrouve le même type d'highlighter dans cette palette-ci. Donc si vous n'avez pas aimé celle-là, vous n'aimerez pas celle-là. J'aime aussi le fait que lorsqu'on pose les blushs, on a tellement l'impression que ça fait une jolie peau, que ça lisse le teint. On a l'impression de mettre une poudre qui magnifie la peau et c'est un gros plus, je trouve. Voilà. Donc elle est rentrée dans mes tops du mois, cette palette. Si vous voulez craquer pour Charlotte Tilbury, je vous le redis, puisque c'est tout nouveau, j'ai un code promotion de moins 15% maintenant sur le site. Je vous remets toutes les précisions dans la barre d'informations comme je fais d'habitude. C'est moins 15% sur le site officiel de Charlotte Tilbury, il n'y a pas de frais de douane, c'est hyper sérieux, c'est livré rapidement. Donc voilà, si jamais vous avez envie de faire l'expérience Charlotte Tilbury, c'est un code affilié, donc je remercie toutes les personnes qui utiliseront mon code promotion. Je continue, je termine avec Charlotte Tilbury et c'est son Pillow Talk Crystal Dimension Eyeliner. Cet eyeliner est sublime. Vraiment très très beau. Il est réussi de A à Z. Je le trouve vraiment superbe. C'est un liner multidimensionnel. Je dirais triochrome. Il y a du vert, il y a du doré, il y a du rose, il y a des micro paillettes dedans. Enfin voilà. C'est un eyeliner qui change énormément de ce qu'on peut trouver. Il est très réussi. Il tient très bien. Il ne craque pas. On a une pointe mousse assez fine et flexible, ce qui facilite l'application, je trouve. J'essaye toujours de vous montrer un peu les reflets qu'on peut avoir dans ce produit-là, mais il prend toute sa dimension une fois sur les yeux avec les petites paillettes. On a vraiment un shift de rose, de vert et de doré qui le rend à part, donc j'ai adoré. Je le mets dans mes favoris du mois. Deux autres produits pour les yeux de Kat Von D, c'est ces deux nouveaux Dazzle Stick. J'ai la teinte verte et la teinte rose. La teinte verte est donc la teinte Green Flash. La teinte rose, c'est la teinte Heat Burst. Alors, ces produits-là, j'en attendais beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé les autres Dazzle Sticks que Kat Von D avait sorti, enfin pas Kat Von D, KVD Beauty avait sorti. On a la même texture, on a l'effet pailleté dans les produits, mais on n'a pas le même rendu un peu multidimensionnel que j'avais dans certaines autres teintes de Dazzle Stick, et donc ça a été une déception pour moi, ces produits-là. J'ai pas retrouvé en fait l'effet, surtout sur le rose, hein. Je trouve que vraiment le rose est moins waouh que le vert. Encore le vert il scintille, il y a quand même pas mal de paillettes. Autant le rose, je le trouve moins pailleté, moins waouh, je le trouve plus banal. J'utilise en général en base maintenant pour mettre quelque chose de plus scintillant par-dessus. En base crémeuse, ça fonctionne bien. Sur moi, c'est des produits qui tiennent bien. Maintenant, voilà, j'ai été déçue par ces teintes qui, pour moi, n'ont pas eu l'effet waouh escompté. Donc, pour moi, voilà, je les mets dans mes petites déceptions. J'en attendais beaucoup, j'avais sauté dessus. Je ne sais même pas si je vais les garder puisque je préfère mes autres teintes de Dazzle Stick. Donc, peut-être que vous les retrouverez sur Insta, sur Tortue Beauty Vente, je ne sais pas, je prépare quand même pas mal de tri, pas mal de ventes. Donc si vous voulez me suivre là-bas aussi, n'hésitez pas. Puisque je ne peux plus passer sur Vinted, vous-même vous savez. Bref, je termine avec quelques produits lèvres et le produit que je porte aujourd'hui. Et celui-là, même si je viens tout juste de le recevoir, je l'ai déjà énormément porté. C'est le rouge à lèvres de chez Rare Beauty. Ce sont ces rouges à lèvres Kind Words et c'est la teinte Worthy que j'ai ici. Petit packaging facile à l'utilisation, sobre, élégant, je trouve, j'aime bien. Et cette teinte est vraiment très belle. J'adore cette teinte nude avec des sous-tons mauve comme ça. Enfin, je trouve que ça va avec beaucoup de mes make-up automnaux. Donc voilà, je l'adore. C'est très confortable, bien opaque,
crémeux mais rendu semi-mat. Super formule de rouge à lèvres de A à Z, c'est très réussi. J'aime la teinte, j'aime la formule, j'aime la tenue, j'aime le rendu, enfin j'aime tout. J'aime tout. C'est pareil, typiquement ce genre de produit où je dis ne craque pas sur une autre teinte parce que vraiment ils sont très réussis et en plus ils sont pas excessifs, les rouges à lèvres de chez Rare Beauty. Gros coup de cœur, je les aime beaucoup. Et on terminera avec un trio que j'ai beaucoup porté aussi et c'est de Natasha Denona et c'est tout son trio en teinte Kala. Donc c'est pas le dernier qu'elle a sorti parce que le dernier qu'elle a sorti c'était le trio avec sa collection My Dream et ça c'était sa collection précédente, ce sont les I Need a Rose. C'est mon trio gagnant de l'automne. Je l'adore et je trouve qu'il va avec énormément de make-up. Toute sa palette My Dream s'associe parfaitement avec les teintes Kala. Ça va bien aussi avec la teinte Worthy. Je vous dis, voilà, c'est vraiment des rouges à lèvres que je mets très facilement avec les dernières palettes dont j'ai fait l'acquisition. Donc autant vous dire que voilà, je les ai toujours sous la main et je sais que ça va fonctionner, je sais que ça va matcher. Donc ça me va très bien. Le rouge à lèvres est très crémeux, très confortable. Pareil, la tenue est bonne. Celui de Rare Beauty est mat, mais il reste quand même super confortable. Là, on a un rendu un peu plus crémeux, je trouve. Le crayon Natasha Denona glisse à merveille, très bien pigmenté, excellente tenue. Et le gloss qui ne colle absolument pas. Maintenant, voilà, ça reste un gloss, mais je trouve que le combo des trois, c'est parfait. Donc voilà, j'adore, tout simplement. On terminera sur ce trio gagnant. Et j'en ai donc terminé avec cette vidéo top et flop du mois, mes favoris, mes déceptions. Je vous ai tout dit, puis je vous dis, je reviendrai sur les produits dont je vous ai pas reparlé, j'en reparlerai le mois prochain. Du coup, j'approfondis encore mes tests. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je pense qu'elle aura été un petit peu longue, donc merci beaucoup d'être resté avec moi. Et puis j'espère qu'elle vous a été agréable et utile. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un like sous la vidéo et en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.